J'étais prof, mais j'ai arrêté. Et là, je cherche du travail dans l'édition. Et sinon, j'anime un atelier littéraire avec des jeunes filles en difficulté dans un lycée professionnel et j'écris aussi quelques articles. Bah c'est bien ça. Ça vous occupe, hein? L'histoire de la vie domestique, c'est une journée dans la vie de 4 femmes qui habitent en grande banlieue parisienne et qui ont diverses choses à faire dans cette journée. S'occuper de leurs enfants, travailler, voilà. Là, on s'est fait chier comme dans une réunion de copropriété. T'es jamais satisfaite? Sacrée emmerdeuse. Allez, viens, on va se coucher. Non, je fume une cigarette. On se fait un petit café? Ouais. J'ai juste une course à faire, donc à la maison à 10h, c'est bon? J'ai choisi d'adapter le roman de Rachel Cusk parce que je voulais au départ parler et décrire et décrypter en fait aussi tout le travail invisible que font les femmes qui travaillent ou qui ne travaillent pas d'ailleurs, mais tout ce travail domestique, maternel, etc. et quotidien qu'elles font. Et je voulais parler de ça dans une journée, voilà. Je voulais au départ, j'avais pensé adapter le roman de Virginia Woolf, La promenade au phare. Et puis finalement, j'ai préféré adapter un roman contemporain, voilà, parce que je ne voulais pas qu'on me rétorque que c'était une problématique qui n'avait plus lieu d'être, que ça correspondait à une autre époque. Vous préférez quoi? Arpeggio, vivalto, ristretto? Non, mais c'est vrai. Tu crois pas que t'aurais été mieux avec une grande danoise simple et cool qui aime le canoë et la gymnastique du matin? Vivement que t'aies la réponse pour ton job, hein. Ce sera moins chiant. Alors, j'ai choisi Emmanuelle Devos parce que d'abord c'est une comédienne que j'aime beaucoup, parce qu'il y a une bonne raison quand même. Et puis surtout, je voulais aussi avoir affaire à une femme, une femme en prise avec le réel, pas avec une espèce d'image éthérée de comédienne, mais une femme comme Emmanuelle. Elle a à la fois la possibilité, un registre assez large, c'est-à-dire qu'on l'imagine à la fois intellectuelle, ayant une culture et puis donc pouvant incarner le personnage de Juliette, et en même temps, elle peut très bien pousser un caddie dans un centre commercial sans qu'on trouve ça absurde. Elle a un visage aussi assez changeant, qui fait qu'elle est proche de la vie, quoi. Voilà. Donc je voulais, tout en prenant une comédienne de ce niveau et donc célèbre, et etc. Je voulais quand même avoir affaire à un vrai personnage féminin, quoi. Ça y est, vous avez enfin tué votre mari? Le point positif, c'est que vous n'êtes plus que 2 sur le coup. L'autre, c'est Martin Delhomme. Je vois très bien qui c'est, oui. T'es couché avec lui? Madame, vous êtes allée chez le coiffeur ou quoi? En France, les femmes sont libres. Elles sont libres de travailler, de voter. Ah ben on doit pas toutes vivre en France alors. Dans le cinéma français, je pense qu'on voit très peu la classe moyenne, en fait. Et la classe moyenne, c'est la majorité de la population française. Et la majorité de la population française vit maintenant dans des banlieues, en fait. C'est-à-dire que la majorité de la population française ne vit pas dans le 5e arrondissement de Paris, ni même dans le 20e, ni le 11e. Donc la majorité des Français vivent maintenant dans des agglomérations périurbaines de cet ordre-là. C'est-à-dire que même quand ils ont été habités à la campagne, enfin il y a des gens qui habitent à la campagne évidemment, mais même quand on habite en province, on habite dans des univers urbains qui ressemblent un peu à ça. Alors pas forcément dans une zone pavillonnaire comme celle-ci qui est effectivement un peu copiée sur un modèle américain, mais il y a de plus en plus de constructions et l'urbanisme fait en sorte qu'il y en ait de plus en plus de constructions comme ça, de maisons qui se ressemblent, un peu excentrées d'un centre-ville, quoi. Voilà, c'est le modèle effectivement américain qui se répand de l'organisation du paysage, quoi. Avec des centres commerciaux, ça c'est vraiment... Mais la France est comme ça maintenant. C'est vrai, en plus maintenant on est au courant de tous les malheurs du monde, c'est complètement angoissant. Alors qu'en fait, nous dans notre vie, on est plutôt heureuses. Je sais pas si ça vous fait ça à vous, mais moi, cette heure-là, ça me noue l'estomac. Elle le prend pas mal. Un jour, ça sera l'inverse. C'est moi qui gagnerai moins d'argent. T'es vraiment dégueulasse. Ce dont je suis la plus satisfaite maintenant, une fois que le film est terminé, c'est certainement d'avoir fait quand même, au final, le film que je voulais faire. C'est d'avoir tenu le récit en une journée de ce travail invisible d'une femme, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas. Et ce dont je suis plus satisfaite dans le film, d'un pur résultat, c'est le travail avec Emmanuelle Devos et Laurent Poitrenaud. Voilà. C'est-à-dire que
leur tête-à-tête à eux et leurs échanges, qui n'étaient pas forcément évidents à réussir, parce que c'est quand même des scènes qui tiennent sur le fil. Et je suis aussi assez satisfaite de la scène avec la mère, Marie-Christine Barrault. T'avais déjà invité ton amant pour venir prendre le petit déjeuner, c'est ça? Ce serait un drôle d'amant si je l'invitais au petit déjeuner. Ce serait un mari.